pour les objectifs de cette action, en gros l'idée c'est de faire un blocage, mais c'est pas faire un blocage pour faire un blocage. Le but c'est pas de faire chier les conducteurs, les Parisiens et Parisiennes qui vont vivre leur vie, c'est essayer un peu de secouer le quotidien pour porter un message. En gros c'est vraiment une action pour essayer de sensibiliser un maximum nos concitoyens, pour que la presse en parle un petit peu, enfin voilà, essayer de faire en sorte que ces questions-là émergent le plus possible dans la société, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à recruter massivement des gens et à porter un peu plus nos actions. Donc ça va prendre la forme d'un blocage de pont, donc c'est évidemment aussi un petit peu symbolique, quoi, ce pont qui marque la jonction entre deux mondes. Le pont au change, en plus c'est sympa, c'est le pont du changement, on va essayer de faire en sorte que l'évocation puisse continuer. Et donc un des objectifs aussi de cette action, c'est de s'entraîner en vue notamment de la semaine internationale de rébellion qui aura lieu en octobre. Donc ça, je vous invite tous et toutes à bien noter dans vos têtes, dans vos agendas, qu'à partir du 7 octobre, dans tous les pays où Extinction Rébellion existe, il y a une semaine internationale, voire plus, on verra ce que ça donne, qui est prévue et où on va essayer vraiment d'aller un peu plus loin encore dans ces actions de désobéissance civile. Donc là, en fait, ces trucs-là, si vous avez suivi un peu ce qui se fait à Londres, il y a eu un gros truc en avril où ils bloquaient plein d'endroits un peu stratégiques dans la capitale. Et donc nous, on n'a pas encore essayé de faire ça dans Paris, on n'a pas encore fait un gros blocage de la circulation dans Paris. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu une première, quoi. On essaye, on va voir ce qui se passe et on va apprendre de cette expérience, notamment en vue de la semaine d'octobre. Donc il y a plein de choses, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, on fait appel à votre indulgence pour les éventuels imprévus et quoi, mais je pense quand même qu'on va tous en sortir enrichis. Pas d'un point de vue financier, parce qu'on va sûrement se prendre pas mal d'amendes. Alors, un truc quand même, on est là donc pour aussi montrer notre détermination, nous en tant que militants convaincus de l'urgence de ces problèmes-là. Et puis, faut bien garder en tête qu'on va aussi là-bas dans le but de se faire arrêter. C'est que les arrestations qu'il va y avoir très probablement, on les attend, ça ne va pas être une surprise, il ne va pas falloir empêcher les flics d'arrêter les copains ou les copines, on y va d'une certaine manière pour ça, pour aussi derrière porter un message politique. Macron fait ses jolis discours, il y en a eu un il y a très pas longtemps là, sur mettez-moi la pression, allez-y, voilà, on est aussi là pour porter ça. Donc les arrestations vont avoir lieu, mais par contre c'est un sujet sérieux, ça reste une action illégale, donc on aura un brief juridique. Soyez tous conscients et conscientes des risques, parce qu'il y en a, des vrais. Donc voilà, on n'y va pas non plus la fleur au fusil. Faut que chacun prenne bien conscience de ça et y aille à la mesure de l'engagement qu'il souhaite y mettre. Ok, alors s'il y a en gros un seul message à retenir de cette action, c'est qu'on est là pour appeler tous les citoyens et les citoyennes à s'emparer de ces questions-là, à mesurer l'urgence de la situation dans laquelle on est et à nous rejoindre dans cette rébellion. D'accord ? Donc voilà un peu les grands trucs. Alors, le consensus d'action, donc ça veut dire ce qu'on va essayer de tous faire et pas de partir dans d'autres trucs. Donc c'est une action de désobéissance civile non violente. Donc cette non-violence-là, aujourd'hui on l'applique de manière assez stricte, c'est-à-dire pas d'atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes. Donc pas d'injures, évidemment, de provocation envers les flics ou n'importe qui. N'allez pas toucher un flic, bousculer un flic, voilà, c'est pas une bonne idée. Même un simple regard un peu goguenard ou quoi, ne le faites pas parce que c'est le moindre truc comme ça peut vous conduire à un outrage à agent. Ils vont pas se priver pour vous prendre voilà, avec ça. Donc pour minimiser les risques d'aggraver votre cas, voilà, restez neutre, gardez une attitude courtoise, polie, et si la pression monte, on s'assoit, et voilà, on attend que ça se passe, d'accord ? Donc vraiment, si vous voyez que ça chauffe un petit peu, que les flics commencent à être un petit peu en mode plus musclé, simplement on s'assoit, s'ils veulent nous embarquer, ils nous embarquent, vous faites poids mort, vous vous laissez traîner, et si vous ne voulez pas vous faire embarquer, on y reviendra après, mais il y aura plusieurs sommations et il faudra partir avant ces sommations-là. Donc laissez tous les objets coupants, les ciseaux, les cutters, les machins, les couteaux pour le pique-nique, pareil. Il vaut mieux ne pas l'avoir sur soi. Et évidemment, on ne se masque pas le visage, on fait tout à visage découvert. Ça fait partie du consensus d'action large de l'action non-violence. Bon, là, on ne l'a pas dit, mais
On ne se masque pas le visage aujourd'hui, c'est le consensus d'action, donc merci de respecter ça aussi. Le mouvement en tant que tel, Extinction Rebellion, il est né d'une association qui s'appelle Rising Up, qui a été créée en Angleterre et qui avait pour but, en 2016 si je me souviens bien, qui avait pour but de réfléchir à toutes ces problématiques-là de militantisme. Donc c'est des militants, des citoyens, des chercheurs qui sont réunis et qui ont réfléchi à comment mener des campagnes qui sont beaucoup plus effectives et qui touchent un maximum de personnes. Et donc à la base, Extinction Rebellion, c'était juste une campagne de cette association-là, comme ils en ont fait d'autres sur les énergies fossiles, etc. Et elle a tellement pris et il y a une telle dynamique autour de ça que ça s'est transformé en mouvement. Donc c'est né au Royaume-Uni. Ils ont fait leur déclaration de rébellion en bloquant 5 ponts à Londres en novembre 2018. Le mouvement français est né dans la foulée fin novembre 2018 et a pris. Il y a plus en plus de monde qui ont rejoint. On a officialisé la création du mouvement en France le 24 mars 2019. Et après, avec la première action qui s'est déroulée au Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis on a continué et on en est où on en est aujourd'hui. Le constat de départ d'Extinction Rebellion, c'est que les recours habituels de contestation ne fonctionnent pas. C'est que les manifestations, malheureusement, ne sont pas écoutées ou n'aboutissent pas, que les recours en justice n'aboutissent pas non plus, et qu'il faut passer à un cran au-dessus, c'est-à-dire à celui de la désobéissance civile, pour se faire entendre et pour atteindre les changements qu'on attend. Donc on a annoncé hier le nom du pont, on voulait voir la réaction des forces de l'ordre et là on vient d'avoir En fait on a eu un appel ce matin des éclaireurs qui nous disaient il y a 10 camions de CRS, on a eu un appel, il n'y a plus personne. On a eu peur qu'ils soient venus ici, en fait non. Et en fait ils se sont remis à beaucoup plus nombreux, là c'est clair, net, précis, on peut pas arriver à bloquer le pont, on va tous se faire arrêter avant. Donc on change de plan, on a prévu un plan et on retombe sur une action avec un plan secret jusqu'au bout. Voilà, mais on est aussi content parce qu'en fait on aime bien ce nouveau plan et on va l'occuper toute la journée et voilà. Donc le seul truc c'est que maintenant, on rebriefera demain, on aura le recul pour dire plus de choses demain, mais là on a tenté et on sait maintenant que on sait que c'est potentiellement pas possible d'annoncer le nom du lieu en avance aujourd'hui en France. Voilà. C'est une bonne leçon pour la semaine de rébellion internationale le 7 octobre. Le plan B, on est obligé de le garder secret pour tous les participants et les participantes et même en fait pour les bloqueurs et les bloqueuses et les PK, les peacekeepers. Donc c'est que les référents et les référentes en fait qui vont être briefés maintenant. On repose, on retarde l'action, c'est pas grave. On reprend un temps pour briefer tous les référents et les référentes qui sauront où ils doivent mener leur équipe sur le début de l'action. Et même les participants et les participantes qui n'ont pas de rôle spécifique en fait, vont être menés par des personnes de confiance jusqu'au lieu du blocage. Donc là on va donner dans quelques minutes le nom du pont aux référents et aux référentes et on part normalement dans 40 minutes. Pourquoi ces précautions? Parce qu'on est sûr qu'il y a des RG ici avec nous. Enfin sûr. En tout cas il y a de grandes chances si on ne prend pas le risque de donner le nom à tout le monde. Les 4 revendications, c'est dire la vérité sur l'urgence actuelle de la situation, sur à quel point nos écosystèmes sont en danger. Et on demande vraiment au gouvernement, aux entreprises, aux médias de diffuser et de dire cette vérité. La seconde, c'est la neutralité carbone en 2025 via une décroissance énergétique planifiée. La troisième, c'est l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres. Et enfin, la dernière, c'est la création d'assemblées citoyennes qui vont être chargées de décider collectivement des mesures à prendre par la suite. Si tu vas sur le site du ministère de l'écologie actuellement et que tu regardes un peu les infos qui sont données, on est bien en deçà de ce qui devrait être communiqué actuellement aux citoyens en France pour leur permettre d'agir en âme et conscience et surtout avec toutes les informations nécessaires, quoi. Donc ça, c'est une revendication qui me parle particulièrement parce que je pense qu'on a accès à la vérité en termes de données scientifiques sur notre situation actuelle. Je pense que ça pourrait permettre à beaucoup de gens de se mobiliser beaucoup plus et surtout de se rendre compte qu'on n'a pas le choix d'agir maintenant et qu'il faut agir maintenant, il faut faire le nécessaire le plus rapidement possible. Et la deuxième revendication qui, moi, me parle énormément, c'est
l'arrêt de la destruction des écosystèmes marins et terrestres. C'est juste arrêter de massacrer la nature, arrêter de massacrer... on parle du vivant. Le vivant, j'ai l'impression que c'est limite un peu abstrait comme notion. Pour moi, c'est notre planète, quoi. C'est notre air, c'est notre eau, c'est notre nourriture, c'est comment est-ce qu'on va vivre demain, quoi. Et je pense qu'il faut arrêter le massacre le plus rapidement possible. Hop, ok, bon, on va éviter les suspens. Le nom du pont, c'est le pont de Sully. Le pont de Sully. De Sully. C'est le pont qui est au bout de la deuxième île, à l'est. Il y a deux parties du pont. Ah ouais. Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est bloquer du sud au nord, mais sans ce pont-là. Mais par contre, en prenant avec nous le parc pour qu'on puisse être sous les arbres s'il fait trop chaud. Donc on veut cette partie en fait. Voilà, on va la voir. Ouais, je vous fais le déroulé du blocage, ça vous intéresse? Donc j'en étais à équipe E prévient ici les voitures. Équipe C, elle bloque. En fait, ça va dépendre, mais bon, c'est pas grave si vous n'avez pas les détails. L'équipe AB, donc elle va bloquer le boulevard Saint-Germain ici. En fait, on est sur une grosse artère. On va bloquer vraiment beaucoup de circulation. Donc, ça risque de chauffer. Voilà. Vous, en fait, je pense que le mieux, c'est qu'il n'y en ait pas si nombreux qui passent par là, parce que aussi en termes de danger, c'est des rues très passantes. Je préfère en fait que la plupart arrivent par les petites rues avec les bétules, qu'ils soient déjà au parc, qu'ils arrivent là. Ou une équipe peut quand même être de ce côté-là, et après qu'ils viennent plutôt par là, parce que là il n'y a pas trop de danger en fait. Le gros blocage ce sera ici en fait. Donc s'ils sont nombreux qui peuvent être là en cas de... Et nous on a que des gens en périphérique, enfin des activistes je sais pas, mais nous sinon c'est que des participants lambda. C'est que des participants lambda. Et qui ne veulent pas prendre de risques juridiques. Ouais. D'accord, donc effectivement il faut qu'on soit quand même périphérique par rapport à l'endroit chaud. Ouais. Quand on fait des actions de blocage, par exemple sur le pont ou dans les rues, quand on fait du swarming, je pense qu'on essaye que les automobilistes qu'on dérange, les gens qu'on bloque, se posent des questions en fait, se posent des questions sur pourquoi est-ce que nous, on prend le temps, on prend de l'énergie, on prend des risques pour faire passer ce message-là, pourquoi est-ce qu'on s'expose à des poursuites juridiques ou à des violences policières, quelle est la motivation de ces gens-là en fait. Et souvent, c'est un effet qu'on arrive assez facilement à produire, en tout cas moi sur les actions auxquelles j'ai participé. Il y a toujours quelques énervés qui veulent rien savoir et qui vont passer, mais la grande majorité s'arrête, pose des questions. On a évidemment des tracts ou alors on explique, désolé du dérangement, mais voilà pourquoi on fait ça. Et je suis à peu près convaincue qu'une grande majorité vont rentrer chez eux et vont se poser des questions. Et pourquoi pas nous rejoindre aussi. On est dans une société finalement qui est super protégée. C'est-à-dire les gens peuvent s'informer, vivre, etc. à travers leur écran aussi. Tu as sur ton Facebook, ton Twitter, ton machin, tu vois toutes les infos passer. Oui, les réactions, les contre-réactions, tac, tac, tac. Et toi, tu peux rester sur ton canapé en train de voir le monde s'accélérer, partir d'un sens à l'autre. Et tu penses que tu as vécu ça. Et Extinction Rebellion, finalement, il propose un peu de casser, d'aller à la rencontre de l'autre. J'ai déjà été plus stressée que ça. Là, ça va, on est nombreux, on est bien organisés, on est content de faire ce qu'on fait et on est persuadé de la justesse de cette cause. Donc, même dans les gros moments d'adrénaline, te rappeler pourquoi tu fais ça, c'est le meilleur garde-fou, quoi. C'est la plus belle bouée de sauvetage. Mais j'espère qu'on va réussir. Tu te qualifierais comment d'éco-guerrière? Non. Ah non, évitons le mot guerre, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Moi, avant d'être dans Extinction Rebellion, j'étais pas du tout engagée, enfin du moins pas comme ça. Pas du tout militante, pas du tout activiste, pas du tout. Du coup, comment je me qualifierais, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Motivée. Désespérée aussi un peu. Quelque part entre les deux, quoi. Mais ça file de l'espoir, hein, d'être
de rejoindre ce genre de mouvement. Non, c'est vrai. Ça va pas mal. On improvise. Vous avez vos pièces d'identité, hein? Vous avez vos pièces d'identité? Ouais. Asa? Asa, t'as ta pièce d'identité? Oui, je avec moi. Ok. Pas respecter la loi, c'est compliqué, non? Oui, c'est plus compliqué aussi. Mais il y a aussi des militants. On va arriver tôt, du coup. J'aime beaucoup le mot d'escalade. Pour parler de la stratégie d'XR, c'est cette idée que ça se fait par étapes et on monte en intensité et en fonction du monde qu'on a. Et c'est vraiment, s'il y avait une stratégie en tant que telle, c'est réunir un maximum de monde, désobéir, observer les impacts, réunir un maximum de monde, désobéir, observer les impacts et faire ce cercle en boucle jusqu'à ce qu'on ait atteint nos objectifs et qu'on y arrive. Alors pour moi, une action typique d'Extinction Rébellion, elle doit être assez éclatante, assez originale, très inclusive. Tout le monde doit se sentir capable de venir la rejoindre. Elle doit être claire dans son message, on fait ça pour ça. Elle doit être assez joyeuse parce qu'on agit parce qu'on n'a plus trop d'espoir, mais malgré tout, l'espoir donne du courage, l'action donne du courage et une certaine joie, donc il faut qu'on ressente ça aussi. Et elle doit être déterminée aussi. On ne s'arrête pas, on va jusqu'au bout de notre objectif, jusqu'à ce qu'on nous empêche d'agir, quoi. Mais ouais, déterminée, inclusive, joyeuse, et c'est déjà pas mal. Donc les modes d'action vont être des occupations, des blocages de lieux, des actions plus symboliques, de la sensibilisation par l'action, donc ça peut être des marches funèbres, des défilés plus artistiques. Et après, il y a d'autres modes d'action qui sont... Alors on sort de l'action, on passe plus dans la sensibilisation, ou je dirais la conscientisation des gens. Donc là, ça va être des conférences qui vont être données, des formations à ce qu'on appelle l'ADN XR, donc qu'est-ce qu'est le mouvement et qu'est-ce qu'il représente. Et après, des formations à désobéissance civile, etc. On a un modèle de conférence, on s'entreforme à la donnée. Je pense que maintenant on a plusieurs centaines de personnes capables de la donner en France. Ça, c'est une stratégie de conscientisation. On a aussi des stratégies de formation, en fait, rendre la désobéissance civile accessible à toutes et à tous. On s'est d'abord formé au sein d'autres organisations et maintenant on est capable de donner nos propres formations. Et on le voit dans ces formations, on a beaucoup de curieux et de gens qui n'ont jamais foutu les pieds là-dedans et qui sont juste, qui se posent juste la question, comment est-ce que je fais maintenant, hein, comment est-ce que je vais plus loin. J'aurais dû prendre un bouquin. Dans mon équipe, il y a 25 personnes et les gens arrivent en petits groupes. On n'a pas tous pris le métro en même temps, on ne prend pas tous les mêmes itinéraires. On sait juste qu'on se retrouve dans la même zone. Et une fois qu'on se retrouve, pour lancer le top départ, en fait, je me lève et on y va. Et voilà. C'est des mesures de sécurité qui me faisaient vachement sourire, moi, au début. Mais en fait, ça rassure un peu et ça nous a déjà joué des tours sur l'organisation d'autres actions où on se faisait tous contrôler en même temps, où on était attendus et c'est désagréable. C'est désagréable, puis ça retarde, quoi. Si ce n'est, ça empêche la bonne réalisation d'un projet qui a pris pas mal d'énergie et de temps et je trouve ça important, faire attention à ce que ça se passe bien, quoi. Alors mon rôle, je suis référente d'une équipe de bloqueurs, c'est-à-dire qu'on est une équipe qui va faire obstacle avec son corps. On n'a pas de matériel, on n'a pas de chaîne ni de barricade, on est juste nous, quoi. Déjà pour sécuriser le pont au début, c'est-à-dire bloquer la circulation, rediriger les voitures vers un autre itinéraire. Et une fois qu'on n'a plus de circulation sur le pont,
on fait une ligne au sud, une ligne au nord, qui consiste essentiellement à retarder l'évacuation par les forces de l'ordre, quoi. Et voilà. Le risque physique, il est proportionnel à la bonne volonté des forces de l'ordre. Souvent, ça peut très bien se passer en fait. Une évacuation, ça peut très bien se passer. Bon, en fait, à un moment, on tire, ils sont plus forts que nous, les forces de l'ordre, donc évidemment, tu lâches. Parfois, t'en as qui sont un peu moins sympas que d'autres et qui peuvent... Ça, c'est suite à une clé de poignet. On m'avait mis une menotte, on m'a fait une clé de poignet dessus. C'est pas grand chose en fait, mais j'ai une élongation du nerf, bref. Avec la police? Ouais, lors d'une action de désobéissance civile à Cannes, qu'on a faite à Cannes, il y a quelques semaines. Et ce risque-là, en fait, souvent c'est ce qui fait très peur au début, mais en fait, tu t'en souviens pas à la fin. Ouais, ils sont forts là, hein. Ils se sont donnés, rejoignez la rébellion. Moi, je pense que je vais m'arrêter par là. Je vais attendre le reste de l'équipe par ici. Je pense que Extinction Rébellion est un mouvement qui ne croit plus vraiment à la concertation avec les pouvoirs publics et avec les gouvernements. Je pense que ça a été beaucoup fait jusqu'ici par le vote tout simplement, par des manifestations, par des interpellations, par énormément de moyens différents en fait. Et je pense que ça n'a pas abouti et je pense que Extinction Rébellion n'a vraiment pas vocation à demander des choses, à exiger des choses du gouvernement. Je pense que on est là dans cette situation actuelle parce que les pouvoirs n'ont juste pas pris leurs responsabilités et n'ont pas agi au moment où il fallait agir. Et continuent dans leur ligne d'inaction sans aucun problème. Après, on a déjà été approché par des instances gouvernementales, surtout au niveau local, par les mairies. Et on a été abordé par la mairie de Paris, par exemple. On a des groupes locaux aussi qui travaillent avec leurs communes pour essayer d'obtenir la déclaration d'un état d'urgence écologique qui n'est pas une fin en soi, mais qui est surtout un moyen de faire levier en fait, sur les communes, puisqu'une fois qu'on a décrété qu'on était dans un état d'urgence écologique, est-ce qu'on peut tranquillement accepter la construction d'un centre commercial sur des terres arables? Je pense que c'est à cette échelle locale que Extinction Rébellion accepte et dépense de l'énergie pour négocier et pour exiger des choses, des instances gouvernementales, mais pas au niveau national en tout cas. On va mater les skateurs en attendant, on reste pas tous ici. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais... Écoute, on a hésité, on s'est fait peur un peu ce matin quand même. Ce soir, on a hésité à se dire qu'est-ce qu'on fait, on tente ou pas, mais c'est vrai quand tu les vois alignés là, c'est les 11 camions. C'est toujours très impressionnant. Tu te dis, est-ce qu'ils vont pas nous faire flinguer le truc en 5 minutes? Donc on a compté quoi, ils étaient 11 camions, 11, plus 1, plus 2 motos. C'est du monde quand même. Et c'était juste on aurait pu la tenter, mais en fait ce qui est toujours compliqué, moi je pense, c'est de ramener du monde, on est plusieurs centaines, tu vois, de ramener du monde et de les exposer à quelque chose qui peut être un peu... C'est très bien, il est moins visuel, etc., et peut-être technique, mais ça va bien se passer, ça va être bien, c'est pas intéressant. Ouais, carrément, ça va bien se passer. Et c'est mieux qu'il n'y ait personne, même s'ils vont être en 15 minutes après, hein, c'est pas grave. Est-ce qu'on révèle ou pas? Parce que là j'ai des observateurs légaux qui sont là-bas. Ramène-les les observateurs légaux. Hein. Okay, je leur dis, je les leur avais dit midi. Ouais, carrément. Ouais, mais comme on a voulu garder confidentiel un maximum le plan Y, parce que finalement, si ça fuite et qu'ils sont là, ça nous revient au même. Ok, donc,
On est au complet, nous, un peu ou pas, là? Ouais, il y a les 2 autres derrière. En termes de PK, vous êtes bon? Ouais. Ça marche. Good point. Ouais. Oui. On arrive par où sur le pont? On passe par là? On va passer par là, il faudra faire gaffe à la circulation. Ouais, c'est ce qu'on se disait, parce qu'il ne sera pas bloqué cette voie encore. La voie qui va vers la droite. Nous, en fait, quand on débloque, c'est que le pont est clean. Donc, non, il faut faire attention. On reprend les passages coûtés tranquillement et tout. Enfin, on ne s'enflamme pas. Et on oriente les gens. Après le déblocage, on les oriente sur la droite? Sur la gauche. Ils ne peuvent pas tourner à droite. Au sein d'Extinction Rébellion France, je pense qu'il y a une large part des membres qui sont au fait de la collapsologie et de la théorie de l'effondrement. Je pense que pour beaucoup, la prise de conscience de ces études et de ces données qui sont exposées par les collapsologues a fait office de déclic, dans le sens où je pense qu'on est assez nombreux à s'être dit à un moment, bon bah voilà, je trie mes déchets, je mange plus de viande, je prends plus l'avion, je mange bio, je fais attention, etc. Mais je vois bien que ça va pas suffire. Enfin, je me rends compte en fait que ça va pas suffire et qu'est-ce que je fais de plus? Et pour beaucoup, quand tu regardes un peu les profils au sein d'Extinction Rébellion France, il y en a une large part qui racontait un parcours comme ça, quoi. J'étais déjà à peu près écolo, puis je me suis pris une grosse claque dans la tronche et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me paralysait et qu'il fallait que je fasse autre chose, quoi, en plus. Je pense qu'on a envie de toucher un public encore plus large, qui est déjà un public large, hein, les gens sensibles à la théorie de l'effondrement en France. Mais je pense qu'on XR France a la vocation de ratisser plus large et même sur des gens qui n'en auraient jamais entendu parler, ils sont bienvenus quand même, quoi. Et heureusement. Même si ces mots-là, ces théories-là n'avaient pas existé, on y arrive tout seul par soi-même. Le constat scientifique est tellement puissant et tellement grave que par travail de projection, on s'imagine très bien ce qui arrive et l'importance des sujets. Donc, il y a des mots maintenant dessus, on appelle ça d'un effondrement, etc. Mais je pense que c'est vraiment naturel et ça infuse avec les sujets et les constats de départ. Dans 5 minutes, on s'y met, je pense, un truc comme ça. Il faut que toute notre team arrive déjà, nous on n'est pas au complet. Il y a une team là-bas, c'est bon. Il y a une team là-bas, c'est bon. On va avancer vers le feu, tout le monde. On attend que ça soit rouge pour être plus tranquille. On attend. On commence bien ici. On commence ici, s'il vous plaît. Ici, ouais. Tranquille, tranquille, il y a le temps. Il y a le temps. Soyez bien dense. Est-ce qu'on peut se tirer un peu là? PK devant. Facile. Easy. PK, s'il y a du renfort, allez sur Saint-Germain, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tirer encore là? Un PK avec nous quand même. Les autres sur Saint-Germain. Je vais dire à Saint-Bernard de lâcher. Vous bougez pas. Ici, on va lâcher Saint-Bernard. Eux là-bas, ça chauffe un peu. Et ensuite, on se retrouve tous sur cette ligne-là. Okay. Tu veux lâcher en premier ou nous, on lâche en premier? Lecos. Lecos. Allô, allô. Tu lâches en premier ou on lâche en premier?
On lâche en premier, nous ou vous? Ok. Extinction! On se rabat sur le pont! On se rabat sur le pont! Bravo! On rejoint la ligne qui est là! On rejoint la ligne! On n'est pas le mouvement qui va tout résoudre, on a besoin vraiment de tout le monde et c'est vraiment ensemble et si on converge vraiment et qu'on a tous les mêmes objectifs, qu'on a rien à se mettre d'accord et qu'on a une tactique commune, qu'on va arriver à nos fins et à atteindre nos objectifs. Je pense que la convergence des luttes est indispensable, moi. Et je pense qu'on est très nombreux au sein d'XR à partager ce constat. En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré de gens qui étaient formellement opposés. Après, parfois, c'est un peu compliqué parce que comme justement on a un mouvement décentralisé, là je parle surtout des autres mouvements écolos qui peuvent demander à limite parler aux responsables, quoi. Bah, ça, lequel, quoi. Lequel de responsable, étant donné qu'il n'y en a pas, c'est parfois un peu compliqué dans nos rapports là-dessus. Parce qu'on leur dit bah, il faut s'accorder avec le groupe local le plus proche, mais les groupes locaux des autres orgas écolos ont souvent pas de pouvoir en fait. Mais après, sur les questions sociales, les questions de genre, les questions d'inégalité, Extinction Rebellion, enfin, il y a certains membres qui étaient présents sur la marche pour Adama. Il y en a, enfin, on crée des liens partout où il en faut, je pense. Bloqueurs, on a de la visite! Les bloqueurs, on se rameute! Est-ce qu'on a des bloqueurs en plus? Il nous faut des contacts police là, à droite à gauche, il y a toute la police qui arrive. On a les forces de l'ordre qui sont arrivées, donc il faut déterminer s'ils sont OK pour nous laisser continuer ou pas. Et s'ils sont pas d'accord, vous allez faire quoi? Bah, on va bloquer autant qu'on peut. Donc on a eu un premier contact avec la police qui vient d'arriver ici et qui a été très calme. Ils nous ont dit déjà merci d'être venus vers eux et de communiquer. Leur message est clair, il faut qu'on quitte la chaussée. Malheureusement, c'était attendu, mais du coup on transmet le message à tout le monde et je pense qu'on va devoir transmettre aux policiers l'information que les gens ne sont pas prêts à partir. Donc on va y retourner. À tout à l'heure. Je suis en train de me demander s'il faut mettre presse. Donc il y a l'officier de police nous a fait une demande qui est de placer les gens sur les trottoirs et de libérer la chaussée de façon à ce que les véhicules puissent circuler. Donc on va transmettre ce message maintenant et on va voir si les gens veulent rester sur la chaussée ou pas. Voilà, on espère que ça se passe toujours le mieux possible.
Alors notre rapport à la violence chez XR, il est assez clair. Pour l'instant, on a un consensus de non-violence envers les personnes physiques. Donc ça là-dessus, c'est une notion qui fait tout à fait consensus. Après, en interne, on se pose beaucoup de questions sur jusqu'à où on va. La violence matérielle est perçue par l'opinion publique comme quelque chose d'assez dérangeant. Je pense que c'est une question qui fera sans cesse débat et on le sait, on l'admet. Et pour l'instant, on fait avec sans trop de soucis. Après, il y a la violence entre nous, entre les rapports humains, les rapports sociaux, les rapports de domination qu'on essaie de combattre avec plutôt pas mal de succès en interne. Et la violence vis-à-vis des gens qu'on peut déranger et qui peuvent avoir parfois des réactions violentes. Et là-dessus, quand on a un groupe soudé, souvent ça se passe bien et on absorbe bien les chocs, quoi. Mais c'est une critique qui est souvent faite. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, on sera critiqué sur notre rapport à la violence. C'est-à-dire que pour certains, la désobéissance civile, c'est déjà une violence. Et pour d'autres groupes radicaux, notre structure non violente va protéger l'État ou alors va pas être suffisante pour infléchir un changement de système. Pour l'instant, je pense qu'on est sur une ligne plutôt efficace et qui changera peut-être à l'avenir, hein, mais je pense qu'on est assez clair. Mais en tout cas, dans les principes et les valeurs qu'il incarne, c'est un mouvement qui se veut non violent, dans les techniques de communication, dans les manières dont on échange, dont on prend des décisions et dont on agit directement sur le lieu d'action. La police avec nous, on fait ça pour nos enfants. La police avec nous, on fait ça pour nos enfants. La police. Messieurs, dames, je réitère, nous allons faire usage de gaz lacrymogène. Ah ouais, ça va, le petit gaz direct. Mais embarquer les gens en garde à vue plutôt que de les gazer comme ça, quoi. S'ils sont vraiment illégaux, s'ils font vraiment un truc illégal, allez-y, quoi. Ces gaz-là, on est un des seuls pays à les autoriser au monde. Comment vous avez été, comment ça s'est passé vous tous les deux, vous étiez ensemble? Là, c'est comme ça, là. Nous, on était comme ça. Ils sont arrivés, ils nous ont gazé par en dessous et par au-dessus. Pendant, allez, merde, 5 bonnes secondes, quoi. Ouais. 2 fois, c'était la deuxième fois qu'on se faisait gazer et c'était pas agréable. J'ai failli vomir. Vraiment, ça pique. Et brise. C'est quoi ce gaz? Je sais pas, c'est le gaz toxique qu'ils utilisent tranquillement. Merci d'avancer, d'aller rejoindre vos copains journalistes sur la droite. Je vais chercher le reste. Attends, levez-vous. Attention au trottoir. Attention, on va bouger, alors ça sert à rien de bouger. Ça n'a pas suffi là? Monsieur, madame, allez, levez-vous. Allez-y, levez-vous. Madame. Allez, on se lève.
Non violent! Non violent! Non violent! Non violent! Policiers, doucement! On fait ça pour vos enfants! 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 Monsieur, levez-vous! Ah bon? Bah non! Mais vous allez nous apprendre notre boulot, monsieur! Non, on fait ça pour vos enfants! Mettez-vous à deux, s'il vous Mettez-vous à plaît! plusieurs, ça vous allez nous faire mal! Aïe! S'il vous plaît! Je vous crois! Policiers, doucement! On fait ça pour vos enfants! Policiers, doucement! On fait ça pour vos enfants! Levez-vous! Policiers, doucement! On fait ça pour vos enfants! Policiers, doucement! On fait ça pour vos enfants! Policiers, doucement! On fait ça pour vos enfants! Allez, Extinction Rebellion est un mouvement non violent et doit le rester. En fait, si le danger de ça, c'est que si la non-violence ne porte pas rapidement ses fruits, naîtront des groupes non violents. Je pense que les politiques aujourd'hui n'attendent que ça. Donc, d'où, selon moi, la difficulté. C'est-à-dire que les mouvements violents naîtront d'eux-mêmes si les résultats ne sont pas apportés par la non-violence. Et jusque-là, les résultats ne sont pas apportés par la non-violence. On a commencé, XR est né du ras-le-bol de faire des pétitions, des marches, etc. Et putain, il y en a depuis... moi, il y avait des pétitions et des marches avant que je naisse. Donc, ouais, au bout de 30 ans, 40 ans, c'est normal que les mecs, ils se disent, bon, bah, vas-y, on fait autre chose. Désobéissance civile. Désobéissance civile, super. On va en voir les résultats ou pas. Derrière, il y aura forcément des gens... Moi, je fais souvent l'analogie avec Martin Luther King et Huey Newton. Voilà, Martin Luther King défendait la non-violence, les actions de désobéissance civile et tout. Très bien, mais les Black Panthers sont arrivés quand même, et les Black Panthers ont obtenu leur propre victoire. Et ces deux mouvements-là, et parmi tous les autres, et ces mouvements-là ont réveillé des consciences, chacun à leur niveau. Ils ne parlaient pas aux mêmes personnes, visiblement, mais les deux ont existé, et les deux ont mené à la fin des apartheids aux États-Unis, à la fin de... les deux ont fait évoluer les choses dans le bon sens. Okay. Messieurs les policiers, bonjour. Nous sommes Extinction Rebellion. Voilà, je vous parle à mon nom. Je comprends bien que vous faites votre travail. On en a besoin, des policiers. C'est important dans un monde civilisé qu'il y ait des gens comme vous qui fassiez ce métier. Et on l'accepte. Et on l'apprécie même, quand vous le faites bien. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble parler et réfléchir. Si un jour, les choses escaladent, les violences augmentent, les violences climatiques, qui engendrent des migrations, des violences sociales, des problèmes environnementaux, des pollutions toxiques qui créent le cancer. Si un jour les ordres de la hiérarchie sont de nous taper de plus en plus fort, à quel moment allez-vous décider de vous ranger du côté de la population, du côté de vos femmes, de vos enfants, de vos cousines, de vos cousins, de vos parents? À quel moment allez-vous nous rejoindre? Qu'est-ce qu'il faudra pour que vous nous rejoigniez?
Ils sont où les cordeaux? Ouais. Quoi? Les cordeaux! Les cordeaux! Sur le pont de Sully, la vache, ils y sont pas allés de main morte, quoi. Hein, c'était pas malin de leur part. On a tous été ravis à la fin du pont de Sully, en se dispersant, on voyait tous les articles qui sortaient jusqu'au New York Times, tous les articles qui sont sortis, voilà comment la répression policière se fait sur des manifestants pacifistes pour l'écologie. On n'était quand même pas on n'était pas là pour détruire des banques. Hein. Et voilà comment la répression se fait en France. Ça a été une communication exécrable pour eux. Ça a été une vraie erreur de leur part. Parce qu'il y a une grosse guerre de communication à mener aussi. Et on a montré là que la non-violence pouvait avoir en tout cas, pouvait les emmerder. Sinon, la radicalité, c'est un mot qui fait peur un peu. Mais selon Extinction Rebellion, la radicalité, c'est tout simplement aller à la racine du problème. C'est arrêter de faire ce qui est possible, c'est réfléchir à ce qui est nécessaire en fait. Et la racine du problème, sur énormément de situations, on la connaît quoi. Donc c'est s'accrocher à ça, je pense. Faire ce qui est nécessaire et pas seulement ce qui est possible.